Salut tout le monde, c'est David de la chaîne Musculation Bipolaire et VIH. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais depuis 2 mois et demi une chaîne qui va parler, comme c'est intitulé dans mon titre, ça va parler de musculation, ça va parler de bipolarité, de sérologie, parce que moi je suis séropositif et je suis bipolaire. Donc ça va parler de moi, parce que pendant un an, de novembre l'année dernière à novembre de cette année, j'ai tourné un journal de bord en fait, sur mes train-train quotidiens, voir comment moi j'évolue aussi en tant que bipolaire et séropositif dans la vie. Et ça va me permettre d'avoir un journal de bord et de pouvoir après retracer les choses qui n'ont pas allé ou faire des statistiques dans l'année. Là, ça a été là, ça a été c'est pas bien, voir voilà, et pourquoi à ce moment-là ça n'a pas été bien, quel a été le déclencheur et tout ça. Pour travailler ça avec ma psychiatre, ça va être intéressant avec elle. Donc voilà, donc là les 2 dernières vidéos que j'ai fait, ça parle David à un œdème de Quick, jeudi dernier. Et puis lundi, ça parle de David a fait une première crise d'angoisse et s'est déclenché un œdème de Quick. Donc, si vous voulez que je fasse un petit résumé, parce que c'est vrai que j'ai parlé de très très court dans les vidéos, donc je vais un peu plus argumenter de ce qui s'est passé, tout ça, pendant toutes ces 2 vidéos-là. Donc je vais commencer par jeudi en fait. Donc jeudi, j'arrive au travail, tout à fait normal. Je fais mes missions de travail, voilà, je débarrasse, je fais mon je sers le petit déjeuner du deuxième et du rez-de-chaussée de l'établissement auquel je suis référent. Donc je finis de servir le petit déjeuner et arrivé au rez-de-chaussée, Sophie qui est hôtesse d'accueil me dit bah dis donc t'as vraiment la voix très prise et tout ça. Bah je dis oui là ce que je ne dis pas c'est qu'à l'office du troisième étage où se trouve l'office avec les petits déjeuners ça, je venais d'ingurgiter un bol de chocolat. Donc voilà, mais des fois je bois un bol de chocolat, ça ne me fait rien. Puis des fois je réagis ou je vais avoir des reniflements comme vous m'entendez dans les vidéos. Je suis là, voilà, ça me fait ce genre de truc là. Et puis là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quoi. J'arrivais pas à savoir, je l'avais pas encore senti venir à ce moment-là. Mais je me sentais, ouais, ça me grattait dans la gorge quand même. Donc j'ai pris un petit peu de ventoline, rien baisse. Et puis j'arrive au rez-de-chaussée pour desservir les gens. Et puis ma responsable me dit bah il manque du personnel. Est-ce que tu es capable d'aller faire manger Madame J du rez-de-chaussée? Bah, je dis oui, je vais y aller, je vais la faire manger. Puis après je vais desservir mon deuxième et mon rez-de-chaussée pour le petit déjeuner pour aller faire ma plonge après et refaire après mon échelle de petit déjeuner pour le lendemain. Parce qu'après moi j'occupe un poste aussi où je suis en lingerie après l'après-midi. Donc voilà, j'ai un double poste. Donc voilà, je vais chez la dame. Mais j'étais fatigué depuis quelques temps, j'ai du mal à dormir, donc j'accumule beaucoup de fatigue. Donc, et là dans la chambre, j'ai une hallucination visuelle. Mais ça me fait pas spécialement peur, parce que je sais que c'est dans ma tête, donc voilà, il n'y a pas de souci à avoir. Mais là, j'ai un chuchotement comme ça. Je dis n'importe quoi, j'ai inventé une phrase, parce que je me rappelle plus ce que la personne m'a dit. Bah, personne m'a rien dit, c'est dans la tête, mais... je vais dire une phrase bateau. La personne ne m'a rien dit, mais je vais dire il fait beau, il va faire un soleil magnifique aujourd'hui. Bon, c'est pas ça qu'il m'a dit, mais je me rappelle plus. Dans l'oreille, comme ça, chuchoté derrière l'oreille. Oh, j'ai eu une peur. Et ça m'a déclenché un bégaiement fort. Et c'est tout ça qui a entraîné après le l'œdème de Quick profond en fait. Oh, je suis sorti de la chambre. Et puis je vais commencer à pas être bien au niveau de là. J'étais là. Chercher ma respiration quoi. Je voyais jusqu'au bien que je commençais à pas aller bien. Tout de suite mes responsables en panique se disaient qu'est-ce qu'on va lui faire. Donc ils m'ont isolé dans le bureau de direction. Ils ont dit on va lui faire une piqûre d'adrénaline. Malheureusement, ils ont été incapables de la faire. C'est des vieilles seringues et apparemment il y a des nouvelles et apparemment il y avait un capuchon à enlever et pour me le faire. Même le médecin qui était sur place, malheureusement, il n'a pas réussi non plus à me le faire. Donc bon, je suis parti, je suis parti en ambulance, sous l'aide respiratoire parce que je pouvais plus respirer ni par le nez, c'était compliqué aussi. Donc masque à oxygène à fond les ballons. Ah bah ça m'a ça m'a redonné la respiration quand même. Mais pas assez quoi. Donc il a fallu quand même 6 heures avant que je reprenne quand même mes esprits quand même.
Parce que je suis arrivé à 9h, je suis ressorti, il devait être 3h30, 4h de l'hôpital, hein. Donc ils m'ont fait d'abord une... on voit un petit peu là, il y a une petite tache. Ils m'ont fait d'abord une j'arrive plus à trouver mes mots. Une perfusion d'eau pour m'hydrater en fait, pour voir si je n'étais pas en manque d'hydratation. Et puis une poche de chlorure de sodium pour voir si j'avais pas ingurgité des médicaments, toujours pareil. Si j'avais pas ingurgité de la drogue, des stupéfiants, et de la surcontamination, d'un surdosage de médicaments dû à mon lithium et tout ça, pour voir si j'avais pas fait n'importe quoi. Mais de toute façon, il me faisait une prise de sang justement pour voir les taux que j'avais dans le sang. Donc ça, voilà. Mais je savais très bien que j'avais rien fait de tout ça. Donc voilà, donc le DMD Quick était encore bien présent. Mais avec l'adrénaline qu'ils m'avaient mis au CHU, eux, ils ont réussi à m'en faire une. Ça m'avait quand même... c'est pour ça que le jeudi soir, quand j'ai fait la vidéo, j'étais bien tenu. Parce que là, j'étais... j'avais envie d'abattre les murs tellement j'avais d'énergie. Et la boxe, ça s'est très bien passé. J'étais dans un box avec 6 personnes. Et les gens... et j'avais une mamie dans le box avec moi qui était perfusée. Puis moi, je suis parti en tenue de travail. J'étais en blanc avec les logos bleus. Mais voilà, eux, pour moi, dans le box, ils me prenaient pour... ou quand je marchais dans le couloir, des fois, pour faire le tour, pour marcher un petit peu, les gens, ils m'interpellaient. Ils pensaient que j'étais du service. Ils ne comprenaient pas. J'avais beau expliquer, mais... C'est gentil, remarque, les gens, ils voulaient me donner du travail. D'ailleurs, ils m'ont proposé du travail. D'ailleurs, ils sont en manque de personnel au CHU. Et pour ceux qui cherchent du boulot sur Angers, au CHU, ils cherchent du monde, hein. Voilà, l'info est passée. Donc voilà, je faisais mon petit tour un peu pour reprendre les esprits, quoi, parce que il marchait un petit peu, quoi. Donc la perf était bien passée, donc ça allait, là, le chlore de sodium était bien passé. Donc après, c'était 1 litre par 24 heures, je sais plus quoi. Donc j'avais le temps de passer le litre d'hydratation, donc c'était pas ça le plus important. Et puis on a bien sympathisé avec tout le groupe qui avait on était 6 personnes. On a super bien sympathisé avec les personnes qui étaient avec nous dans le box. Franchement, on a bien rigolé malgré tout dans tous nos trucs. Il y a une dame qui avait un AVC, il y avait la grand-mère qui avait certainement des soucis de santé, mais qui arrachait sa perf sans arrêt. Alors j'étais à côté d'elle pour la calmer, ça me fait penser à ce que je faisais au travail, quoi. Donc je me suis senti utile en fait. De toute façon, dès que je suis auprès de personnes et que je dois m'occuper, moi c'est l'empathie, j'ai l'altruisme avant tout. Moi, je suis pour les autres, j'ai besoin de m'occuper des autres. Ça m'a fait oublier pourquoi j'étais venu. Donc du coup, ça m'a fait du bien. Mon cerveau, ça lui a fait du bien, ça lui a fait des mini-pauses. Il était plus conditionné. Du coup, j'étais plus concentré sur ma gorge et sur mon dynamique quick. Et c'est pour ça que je pense que j'ai dégonflé assez rapidement le jeudi. Même si malgré tout... comment dire, il était encore bien présent dans la gorge. Il est encore déjà bien présent là. Là, il est encore bien présent, je le sens. Donc, j'ai intérêt de faire attention à ce que je vais manger. Donc, du coup, j'ai fait une déclaration d'accident de travail, parce que ça s'est passé sur le travail. Donc, et le médecin du CHU m'a mis en arrêt jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche, voilà, c'est ça. Donc, voilà, pour me reposer tout ça, parce que, ça fait comme une accumulation de tout ça. Vous avez bien vu dans les vidéos, j'étais quand même pas mal shooté quand même. Donc bien fatigué, ouais, bien calmé tout ça. C'est vrai que j'ai eu peur quand même, franchement. C'est une sensation désagréable, un œdème de Quick, c'est l'impression qu'on t'étrangle à deux mains, qu'on va t'étrangler, quoi. Donc on a l'impression que tu vas mourir, quoi. Tu cherches ta respiration. Je le souhaite même pas mon pire ennemi, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Donc je suis sorti de l'hôpital, mes parents sont venus me chercher vers 18h à l'époque, 18h30. Et puis, non, même pas 18h30, non, je raconte n'importe quoi. C'était le jeudi ça, donc ils sont venus me chercher. Et puis ma mère m'a emmené à mon travail pour que je puisse donner, mon accident, mon arrêt de travail, tout ça. Et après on a fait la déclaration d'accident de travail, parce que c'était passé sur le travail. Donc jusqu'au dimanche. Ouais. Et moi, le lundi, j'ai fait encore rebelote une scène comme on peut appeler d'exorciste un peu. J'ai fait une crise d'angoisse, de stress aigu, d'anxiété, une bouffée une bouffée délirante. En fait, j'ai pas été bien du tout. Et je me suis redéclenché les symptômes de l'œdème de Quick. Rebelote, recasse prison, j'allais dire recasse CHU. Ah, c'était quelque chose, hein, donc, et là, l'espace, il m'était très 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 fort.
C'était c'est vrai, c'était vraiment ouais, très désagréable cette sensation-là aussi. Et là, pareil, je suis tombé sur une équipe bienveillante. Ils m'avaient reconnu, j'étais déjà venu jeudi, donc j'ai tombé plus ou moins tombé sur les mêmes. Donc ça allait au moins, heureusement déjà. Donc, mais le moral, là, comme je vous avouerai, je commençais à faillir. Là, je vous avouerai, j'avais enfermé mon mauvais moral dans une pièce et puis dans une boîte. Et je voulais que positiver. Et là, je vois que comme le mur de la boîte commence à fissurer. Donc, parce que je pense que j'ai pas assez exercé. J'ai pas exorcisé. Non, tu touches pas à ça, Nati. J'ai pas assez verbalisé avec ma psy tout ce qui m'était arrivé depuis le mois de novembre. Je pense que j'ai pas assez. J'ai cumulé. Oui, je veux positiver, je veux positiver, je veux positiver. Finalement, j'ai positivé, oui, psychologiquement, mais pas en profondeur. Pour profondeur, j'ai pas parlé vraiment de ce qui m'était arrivé. Donc, donc du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai fait une grosse crise d'anxiété le lundi, quoi. Donc, mais je l'ai senti venir, hein, parce que je sentais les UV, et puis je vais au sport, et puis je dis tiens, je vais faire ma séance de sport, ouais, banal, quoi. Donc, la séance de sport, bon, je progresse heureusement, et pendant la séance, au bout de 15 minutes, je commençais à avoir des spasmes comme ça, puis la gorge qui serrait d'un côté. Hein. Bon, j'ai dit j'arrête la séance de sport tout de suite. Je pense que je vais faire un malaise à la salle de sport, la honte. Donc j'ai dit je prends vite mes affaires et puis je m'en vais vite chez moi. Quitte à appeler mon médecin dans l'après-midi pour voir ce qui se passe, quoi. J'ai pas eu le temps de faire tout ça. Que j'ai fait une première fois sur un banc place du ralliement. Et puis on s'est remarqué, trois jeunes filles qui étaient en école de médecine sont tous venues me voir pour me demander de l'aide et tout ça. Donc j'ai dit non, ça va aller, vous inquiétez pas, je vais reprendre du poil de la bête. Je vais faire la respiration, de la respiration, de la respiration. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui m'écoute pas, c'est ça, je suis un fonceur. Donc, et puis, j'ai remonté la rue d'Alsace, et puis j'ai arrivé place Boulevard Foch. Je vais prendre le tram. Donc, mais oui, c'est qu'en arrivant en Boulevard Foch, j'étais incapable de mettre le pied dans l'eau. Je commençais à m'écrouler par terre. Je demandais de l'aide à tout le monde. Personne ne m'a regardé. Non, mais je dis bien personne. Le tram arrivait, ils sont tous montés dans le tram, ils étaient en train de me filmer avec le téléphone portable. Bah, j'aurais quand même fait ça hein, au bout d'un moment. Là, mes doigts marchaient là, alors j'aurais fait des doigts d'honneur. Hein, parce qu'à un moment, non assistance à personne en danger, c'est quand même puni par la loi. Hein. Donc, enfin, bon, on est dans un monde d'égoïstes, les gens ils en ont rien à foutre. Tu te ferais agresser, violer, assassiner devant toi, les gens que. Soit ils filmeraient la vidéo, puis ils se tireraient. On vit dans un monde de. Le monde dans lequel on vit ne me plaît pas, c'est clair et net, ça c'est sûr et certain. Mais enfin bon, c'est comme ça. Donc j'ai pu appeler avec un moment de lucidité les pompiers. Donc ils sont venus dans les 12 minutes, quoi. Donc ils m'ont plus ou moins porté parce que j'avais du mal à me tenir sur les jambes, quoi. Et puis bah, je fais mes spasmes, quoi. Puis ma gorge qui comme ça. J'ai dit à chercher ma respiration. Puis des fois j'avais plus. Excusez-moi. Et puis des fois, j'avais plus de respiration du tout. Alors, respirer par le nez, essayez de tousser pour, pour chercher votre voix. Donc ils m'ont mis sous masse à oxygène. Là, ça m'a fait un peu de bien quand même, du coup. Après, arrivé là-bas, perfusion, pareil. Poche pour hydrater. Après, chlorure de sodium pour savoir si j'avais pas consommé des stupéfiants. Surdosage de médicaments. Bon, bah, la prise de sang a encore révélé que je n'avais pas fait de surdosage. D'ailleurs, ils se demandaient si je prenais mon lithium, parce que le lithium n'était pas assez haut. Parce que je le prends toujours la veille, c'est pour ça. Moi, je le prends toujours au moment de me coucher. Donc là, tu vois, j'ai pris mon lithium et je fais la vidéo. Donc je ne sais pas si ça va se voir quand je fais la vidéo, si je suis un peu perché, mais c'est pas grave. J'avais envie de faire la vidéo quand même. Et, euh, et du coup, ils m'ont emmené au CHU, tout ça. Au CHU, voilà, perfusion, machin, tout le batacouin. Et puis, arrivé à la fin des 6 heures, bah, tout ça, le sodium, tout ça a commencé à agir et tout ça sur moi. Mais ils m'ont quand même laissé sortir, quoi. Donc, elle m'a mis un arrêt le lundi et le mardi. Donc, comme elle savait pas que je travaillais pas le lundi, donc c'est pas grave, voilà. Donc, moi, je voulais absolument reprendre le travail le mardi. Elle arrive chez moi, ma responsable qui essaie de m'appeler. Elle dit, bah alors qu'est-ce que tu deviens? Tu viens travailler? Tu seras là et tout ça? Ah, j'ai dit, oui, vous pouvez compter sur moi. Hein. C'est moi qui la pathologie de la bipolarité. Je ne me vois pas rester enfermé chez moi, à tourner en rond et puis cogiter, tout cogiter. Non, je suis mieux au travail, à être utile pour les autres. Non, je préfère être comme ça. Hein. Donc, bah, c'est ce qu'on a fait. Donc,
Je vous avouerai, le lendemain, les 2 premières heures, ça a été dur, puis finalement après j'étais vite remis dans le bain. Et comme j'accumule de la fatigue depuis 15 jours là, donc je dors très très mal. Donc, mais je dors pas très très mal, mais je m'endors que j'ai du mal à m'endormir quoi. Donc je m'endors que très 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 rare. Je dois dormir 3h30, 4 heures par jour à peu près. Donc là c'est vrai que je commence à, ouais, à, à- à être fatigué là. Ouais, ça se voit dans mes yeux, ça se voit dans ma façon d'être. Ouais, j'accumule de la fatigue. Donc ils m'ont laissé sortir. Donc, donc je suis rentré chez moi, j'ai appelé ma responsable qui m'avait essayé de m'appeler pour lui dire, elle dit bah oui mais repose-toi, tu voulais pas plutôt prendre ton mercredi. J'ai dit non, tu me connais Edith, c'est le nom de ma responsable. Edith, moi je dis, moi je préfère venir travailler, je serai mieux au travail, ça, je me sens mieux, je me sens... Oui Nati, oui, oui, tu veux être sur la vidéo, voilà, Nati la vedette. Elle fait pas de lème de couille avec tout ce qu'elle mange. Et puis voilà, je suis retourné au travail et ça m'a fait du bien. Voilà, j'ai bien fait de pas m'écouter parce que souvent. Et puis là, là en ce moment-là, vous savez, j'ai travaillé mardi. J'ai pas travaillé mardi, mercredi, mais non. Normalement, je devais travailler mardi, mercredi, mais j'ai travaillé que mercredi. Donc aujourd'hui et demain, je suis en repos parce qu'après, je vais faire samedi, dimanche et lundi. Donc en ce moment, bah, je, je me, je me, je me dis, comment on appelle ça? Moi, vous savez, c'est la musique, moi, qui marche sur moi. Donc là, je mets un album qui me plaît pour avoir de la musique, pour me rendre plus gai. Euh, je me mets des DVD. Là, je suis en train de regarder Prometheus. Peut-être après, je vais regarder une comédie. Puis après, je vais essayer de me mettre dans mon lit pour voir avec la musique de relaxation dans le noir, voir ce que ça me fait, si ça me fait du bien. Si ça me fait du bien, j'espère, parce que franchement, c'est. Donc là, j'ai pris rendez-vous avec une allergologue parce que ces CHU ils sont débordés. Il dit bah non mais faut prendre ça dans le milieu privé parce que nous là vraiment on est débordés. Bah j'ai dit oui mais moi c'est pas pratique pour moi non plus. Donc du coup j'ai essayé de trouver un allergologue, j'en ai trouvé un. Après j'espère qu'il sera bien. Donc j'ai téléphoné sur Doctolib l'application et j'avais rendez-vous le 17 mars. Bon, c'est vrai que ça fait loin, mais voilà. J'ai quand même appelé le cabinet pour leur expliquer ma situation. Et puis sur le coup, bah, elle n'avait pas de disponibilité. Elle m'a dit, de toute façon, s'il y a des disponibilités, je vous appelle. Et puis, bah, suivant vos créneaux horaires, mais, donc ayez votre portable tout le temps dans votre poche avec votre planning. Comme ça, moi, dès que je vous téléphone, on voit si ça passe ou pas. J'ai eu du bol, elle m'a téléphoné ce matin. Pas téléphoné ce matin, elle m'a téléphoné tout à l'heure à 17h45 pour me dire qu'il y avait un créneau qui était ouvert et que j'avais un créneau de disponible mardi à 10h45. Donc je suis très content. Je vais pouvoir, voilà, parce que là, 3 années de quick d'affilée, là, il est temps d'être pris en urgence pour être désensibilisé, pour faire quelque chose, parce que là, je vais pas rester avec ces allergies alimentaires qui me bouffent ma vie. C'est moins qu'on puisse dire. Là, c'est moi qui suis un bon vivant, moi qui aime la bonne bouffe. J'aime bien bouffer des saloperies, un Burger King, des trucs comme ça, évidemment. Mais j'aime bien la bonne bouffe aussi, mais voilà, j'aime bien, je suis comme tout le monde, hein, je suis un être humain, j'aime bien manger des saloperies aussi, donc toutes les saloperies qui me sont interdites. Donc bah, du coup, soit je me dis, c'est pas grave, tu mets ça, tu mets ça, comment dire, à bon escient, et puis bah, la salle de sport, bah, tu t'entraînes comme un malade, et puis tu manges des trucs auxquels tu n'es pas allergique, mais c'est pas grave, poulet, haricots verts, brocoli, tu te fais ton régime alimentaire je vais aller demain à la salle de sport, ton régime alimentaire de salle de sport et de ça, et puis pendant 3 semaines, tu vas retrouver ton poids, ta silhouette d'autrefois. Donc ça, je sais très bien que ça va revenir. Donc je ferai un peu plus de vidéos par rapport à ça, à la salle de sport, parce que j'ai fait ma vidéo qui a fait 27 000 vues sur la reprise de la salle de sport a bien marché. Donc, mais ça, je peux pas trop prendre de vidéos parce que quand j'y vais, il y a quand même beaucoup de monde. Donc ce que je peux faire, c'est faire des photos comme j'ai fait la dernière fois et à la fin les mettre ou me filmer de faire un petit extrait pour dire bon alors là, je vais utiliser ça, voilà. Pour travailler tel exercice, je peux faire ça. Mais il faut demander à quelqu'un d'autre dans la salle de me filmer pour que je fasse un exercice. Ça peut être intéressant. Je vais essayer de le faire, ça. Je vais essayer de demander pendant que je fais un exercice, quelqu'un qui me filme. Pour ça, ça me fait des vidéos que je peux vous montrer. Et puis même des gens qui me regardent peuvent me dire, bah, me corriger sur certaines choses que je fais mal. Ça peut être sympa aussi. Donc oui, j'avais pensé à ça, ouais. Ça peut être une idée. Ouais, quelqu'un qui me filme. Il y a toujours quelqu'un de sympathique dans la salle de sport qui me filmer pendant que je fais mon exercice. Ça peut être, voilà, ça peut être sympa, quoi. Donc... ils font bien entre eux les mecs des fois, donc je peux toujours demander. Donc voilà.
Donc voilà mes objectifs là. Retourner vraiment à la salle de sport parce que là, je pense que moralement, faut que je me focalise là-dessus. Salle de sport, 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 salle de sport. Faut que je me concentre vraiment là-dessus pour moi. Parce que la salle de sport, ça va me donner une énergie de bien-être et je pense que ça va m'aider dans ma construction là pour être mieux, et puis pour avoir la pêche pour fond, pour justement pour pas chuter dans les crises allergiques et tout ça. Mais là d'avoir mon rendez-vous mardi déjà et c'est très proche déjà. Donc déjà je suis content, je vais voir ce que la personne va me proposer en désensibilisation si ça existe. Voilà, c'est ça. Si ce que ça existe et à quel degré, il faut qu'on fasse des tests sur les bras, à quel degré je suis allergique à ces aliments-là pour savoir vraiment si je peux en manger, mais à quel degré que je dois m'arrêter. Je dis n'importe quoi, c'est 2 tranches de pain de mie. T'as droit à jour 2 tranches de pain de mie. T'as droit à un verre de lait ou un mug de lait. T'as droit, je dis n'importe quoi, un petit paquet de gâteaux apéritifs ou des noix, ou des noix de cajou, mais j'ai n'importe quoi 30 grammes. Tu vois, c'est ça qu'il faut que j'en ai conscience de tout ça pour que je puisse mettre en bien en fait tout ce que je dois manger en fait correctement pour plus je fasse de crises comme ça en fait. Je serai pas à l'abri d'en faire d'autres, mais si on me donne vraiment un cap et des dosages à respecter, pour moi ça me parlera et pour moi je pense que je ferai moins de, de crises comme ça en fait. Donc 2021, je me souhaitais le meilleur. Bah dis donc, le meilleur, il a commencé au chapeau de roue. Mais c'est pas grave parce que là, ça m'a permis de déclencher un rendez-vous. Donc finalement, rien n'arrive par hasard. Moi, je crois pas au hasard. Donc rien n'arrive par hasard. Ah, si, je crois plutôt au hasard. Voilà, rien n'arrive par hasard. J'y crois parce que la preuve, grâce à ça, j'ai un rendez-vous plutôt pour aller voir un allergologue. Donc c'est bien quoi. Donc je suis content. Déjà ça va se décanter. Voilà. Voilà. Plus la salle de sport que je vais commencer. Mais ils sont ouverts que du lundi au vendredi. Et puis avec le couvre-feu, à part quand je suis en repos, je peux y aller. Mais sinon, quand je suis du matin, ça va, je peux y aller. Parce que quand je suis du matin, non, parce que je finis à 16h10. Le temps d'y aller, il est presque 17h. Tu t'entraînes même pas une demi-heure. Après, c'est fermé à 18h. Or, il faut sortir à 17h45, donc c'est foutu. Quand je suis du matin, je peux pas y aller. Mais par contre, quand je suis du soir, je peux y aller. Et quand je suis en repos aussi. Donc là c'est intéressant. Donc, je vais me focaliser là sur les 15 premiers jours, les 3 prochaines semaines. Tu veux me faire un bisou, c'est ça? C'est ça, tu veux me faire un bisou? Les 3 prochaines semaines, oui, je vais me focaliser sur le sport. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Me focaliser sur un objectif qui est atteignable de toute façon. Et puis, moi, voilà, continuer à regarder mes films. Parce que moi, le cinéma et la musique marchent sur moi, en fait. Faut que je fasse ça. Et je fasse plus de séances de relaxation. Quand je suis dans ma chambre le soir, avant de me coucher, je mets des musiques qui durent 14 heures ou 8 heures d'affilée de relaxation pour m'aider à m'apaiser, à me calmer le soir pour dormir. Et peut-être que ça c'est pendant un moment, ça m'avait aidé à retrouver un sommeil équilibré. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Le petit récapitulatif des 2 vidéos. C'était important que j'en parle. Et puis, aussi, je sais pas comment vous expliquer, quand je suis dans les périodes euphoriques, des fois je fais des choses où j'ai envie de faire des choses. Donc attends, je vais remettre le coussin un peu derrière mes fesses. Entre Noël et le 1er de l'an, j'ai été refaire mes piercings au téton. J'avais envie de les refaire et tout ça. Donc là, je l'ai fait dans une période maniaque. J'étais maniaque, en personne maniaque. Donc quand je l'ai fait, voilà, j'avais des envies particulières. Donc là, je l'ai fait. Je le regrette pas parce que ça, c'est mon truc. Et je voulais faire aussi un piercing qui soit sur la poitrine et là. Alors là, je sais pas trop si je dois le faire parce que j'étais dans une période maniaque quand je l'ai fait, mais je me dis est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, ou est-ce que je demande à retarder le rendez-vous d'un mois pour bien réfléchir à ça. Parce que là, comme je l'ai fait dans une période maniaque, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire en ce moment? Je me pose la question, je me dis, tu y as été, tu étais en hystérique quand tu l'as fait, même s'ils ne se sont pas rendus compte, eux là-bas. Mais moi, j'étais dans une période maniaque. Donc j'hésite encore, là, je suis en réflexion par rapport à ça. J'ai rendez-vous que le 8. Donc sinon, on peut commencer que par le bras. Et si je vois qu'au niveau des aiguilles, ça me fait mal, on peut toujours faire un tribal que sur le bras. C'est ce que je lui ai demandé de commencer par faire par là, le bras. Parce que si la poitrine, ça me fait mal, je sais pas. J'ai envie de le faire en fait. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais j'ai un peu peur de l'aiguille. J'ai peur que ça me fasse mal. J'ai peur d'être douloureux. J'ai peur
qu'au bout de machin, ah ça me passe mal et qu'on peut plus continuer, on peut plus continuer le reste, j'ai un peu d'appréhension, on va dire, ça c'est ça. C'est surtout de l'appréhension que j'ai. Mais je pense que je vais le faire quand même au bout du compte parce que c'est une équipe formidable. Les enfants sauvages sur Angers, place de la République, je vous les conseille. C'est des gens, ils sont hyper bienveillants, hyper accueillants. Ils sont gentils comme tout, ils m'ont mis à l'aise tout de suite. Non, franchement, une très très bonne équipe. Je le conseille à tout le monde, s'ils ont envie de se faire tatouer, d'aller voir les places de la République, les enfants sauvages. C'est des gens très très bien. Voilà, j'ai tout ce que j'avais à dire sur eux ce soir. Voilà, bienveillants, gentils, ont reçu comme si on se connaissait. Donc, moi, ça m'a mis super. Arrête, Tati, qu'est-ce que tu fais? Ça m'a mis super à l'aise. Donc, donc c'est cool. Excusez-moi pour cette petite pause. J'ai reçu un email parce que normalement cette année, je dois partir au Portugal au mois de mai et en Andalousie au mois d'octobre. Apparemment, tous les voyages sont maintenus pour l'instant, sont maintenus jusqu'à l'heure du jour. Avec tout ce qui se passe à la télé, j'ai bien peur que ce soit encore des voyages peut-être maintenus, mais une fois sur place, je pense pas qu'on pourra aller visiter les choses. On va peut-être être privé, on sera que bloqué à l'hôtel. Mais alors, si on est bloqué qu'à l'hôtel, c'est pas très grave. Ah, pas évidemment, on pourra faire des excursions, mais ce sera, je pense, sous certaines conditions. Donc mon voyage est payé de toute façon au Portugal. Donc voilà. L'Andalousie, il me reste encore un petit peu à payer, mais je vais le payer au dernier moment. On a 2 mois avant le voyage, on doit finir de le payer. Donc c'est vers le mois d'août, donc je le paierai à ce moment-là. Les derniers, c'est un peu plus cher, hein. J'avais payé parce que comme je pars tout seul. Ça fait un peu la discrimination. Tu pars tout seul, tu payes 180 euros de chambre individuelle pour, euh, pour pouvoir avoir une chambre individuelle. Sinon, bah, si tu peux dormir avec quelqu'un, mais que tu connais pas, non, que tu connais pas, moi je dors pas avec quelqu'un que je connais pas dans la même pied. Alors il suffit que tu n'as pas d'homme crochet avec lui, tu as passé toute la journée avec lui, casse les couilles le soir. Non, je préfère payer un supplément. En fait, c'est le supplément, moi, qui me fait monter mon voyage en hausse. Il n'y aurait pas le supplément, je serais cool, hein. Donc. Mais voilà, c'est comme ça. Donc je paye voilà, les 650 euros. Et c'est l'Andalousie, je crois que je paye pas loin de 800 euros, hein. Pas loin de 800 euros. À Malaga. Je crois que c'est du côté de l'Andalousie, ouais, dans le sud. Donc j'avais envie de voyager. Je m'étais dit ça en fait, il y a plus d'un an de ça. Bah, il y a un an en début d'année dernière en fait. Je m'étais dit, ouais, tiens, je me ferais bien des voyages à partir d'une fois par an. J'aimerais bien les visiter, des choses, m'ouvrir aux autres en fait. Avec la maladie de la bipolarité, je m'étais tellement renfermé sur moi-même que j'avais envie de là, cette fois-ci, de m'ouvrir aux autres. Alors que ce soit dans les autres pays, que ce soit dans les autres, comme à la salle de sport, comme les gens que je peux côtoyer. Voilà, je me fais violence, on va dire. Donc du coup, je pars tout seul, hein. Ça me stresse pas du tout par contre. Parce que je vais faire des connaissances sur place et tout ça, donc ça m'effraie pas du tout de partir tout seul. Puis de toute façon, faut toujours trouver quelqu'un d'amis qui part avec toi, c'est pas facile, les vacances, les horaires et tout ça, donc je suis content. Je vais partir en Portugal. Alors je croise les doigts que ça soit maintenu. Et après l'Andalousie, ouais, ça va être trop bien, ouais. Deux voyages et puis ouais. Et puis Nénette, elle va partir en gardiennage à la Grange au Loup, du côté de Canté-Épinard. C'est une institution qui garde des animaux et là-bas c'est très très bien. Ils ont des parcelles énormes, les chiens, des grosses cabanes dans chaque box. C'est le paradis pour les chiens. Donc elle va être là-bas pendant une semaine. Puis rebelote une semaine au mois d'octobre quand je vais partir en Andalousie. Donc j'espère que mes deux voyages vont être maintenus. C'est une bonne nouvelle, là, je viens de recevoir un SMS, un email, mais ça me paraît un peu loin, parce que là on est au mois de là, il reste février, mars, avril. En 3 mois, il peut se passer tellement de choses avec ce qu'ils disaient à la télé que c'est pas très réjouissant. Donc, enfin bon, c'est comme ça. Enfin bon, au moins une bonne nouvelle, c'est ce qu'il faut se réjouir. Pour l'instant, c'est maintenu. Donc il faut se dire, c'est maintenu. Il faut positiver là-dessus. Donc c'est maintenu. Donc voilà. Donc ce soir, je ne vais pas parler de plus d'autre chose. Je voulais juste faire le petit résumé de ce qui s'était passé avec les deux élèves de Quick. Et puis vous dire que je ferai une petite vidéo la semaine prochaine après mon rendez-vous chez l'allergologue, comment ça s'était passé. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir sur mon état de santé. Et là, ça va beaucoup mieux, je vous avoue. Là, depuis lundi, là, on est jeudi, voilà. Le dème de Quick, il est encore là, donc il faut que je sois super vigilant
aux aliments que j'ingurgite. Mais sinon, autrement, hormis ça, bah, je vais bien. Mon moral, bof, bof. Mais là, pendant toute cette soirée, puis demain dans la journée, avec le sport que je vais faire, je vais regarder mes vidéos qui vont me plaire. Donc tout le moral va revenir et je vais écouter de la musique qui me plaît. Donc tout ça, ça va revenir. Et puis j'ai commandé, ça y est. J'ai commandé, parce que je vous avais dit que je voulais lire le livre de Midi Riding. C'est grâce à cette youtubeuse que que j'ai euh, j'ai monté ma propre chaîne parce que je suis tombé sur elle par hasard sur YouTube et elle faisait des vidéos face caméra et je me suis dit mais pourquoi pas moi parce que moi si elle le fait elle se débrouille très très bien et c'est vrai qu'elle m'a pas mal inspiré donc je vais commander j'ai commandé alors attends comment faut que j'aille continuer vos achats j'ai commandé son bouquin alors attends il faut que j'aille dans mes commandes je vais le recevoir alors j'ai commandé La vie secrète d'une bipolaire. Alors, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Il est à 21,27 €. C'est dérisoire, franchement. Alors, il y a une partie d'elle, une partie. Il est en trois parties. Puis une trentaine de lignes sur des poèmes qu'elle a écrits. Donc, moi, j'ai hâte de lire ça. Et je pense que je vais le lire d'une traite. Et puis, j'en parlerai dans une de mes prochaines vidéos. Parce que voilà, je tenais à la remercier en lui achetant son livre parce que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Donc on se connaît pas, mais c'est grâce à elle que j'ai fait cette chaîne YouTube. Donc j'avais envie de la remercier en lisant son livre en fait, voilà, tout simplement. Voilà, un bon compromis, elle m'a apporté du bien-être dans ses vidéos. Donc moi j'ai envie de lire son livre qui m'apporte du bien-être aussi, voilà. Puis voir aussi son parcours à elle aussi de ce côté-là dans son livre. Donc voilà, donc ça me semble intéressant. Donc voilà. Donc je vais lire son livre. Je le reçois lundi. Je le reçois lundi. Donc je le reçois lundi. Donc je vais essayer de le lire le plus vite possible dans la semaine. Et puis vous en tenir un compte rendu. Donc, et puis bah, d'ailleurs, moi même avant de le lire, bah, je le conseille à tout le monde. Hein. Tu vas sur Amazon, tu mets La vie secrète d'une bipolaire et tu tombes sur Mini Riding. Donc le livre est à 21,27 €. C'est complètement dérisoire. Tu peux l'acheter sous une autre formule aussi, il me semble. Parce que quand tu mets acheter à nouveau, tu peux l'acheter. Tu peux l'acheter en broche. En broché comme moi je l'ai acheté, bah, il coûte plus cher. Mais tu peux l'acheter en format Kindle à 2,99 €. Donc c'est dérisoire. Mais moi j'aime bien le format papier. Parce que je vais prêter après à ma mère. Parce que ma mère elle veut le lire aussi. Donc, puis ma mère elle a acheté aussi un bouquin d'une fille aussi bipolaire. Donc on va se le prêter. Pareil, je vais le lire. Et puis je pense que je vais commencer à lire des ouvrages aussi de gens qui ont raconté leur parcours. Et puis on pourra en parler aussi face caméra. Ça peut être aussi intéressant de parler aussi des autres. Hein. C'est enrichissant en fait, leur expérience des autres aussi, c'est important. Et puis je voulais aussi remercier à la fin de ma vidéo bah, tous les gens qui m'envoient toujours et encore des messages bienveillants. C'est vraiment des personnes que je ne connais pas évidemment, mais des personnes qui s'abonnent, qui sont pas abonnées à ma chaîne, mais qui ont envie, qui ont envie, qui ont envie de me remercier, ils me tirent mon chapeau de ce que je fais tout ça. Donc franchement un grand merci. Donc voilà. Donc je tenais à remercier tout le monde, toutes les personnes avec qui je suis en contact sur WhatsApp, Skype, tous les amis que j'ai parce que moi maintenant je les considère comme des amis parce que franchement on a une bonne communauté. Donc les personnes que j'ai rencontrées sur Angers, à qui j'ai fait le premier et tout ça, les filles, je vous fais un gros bisou. J'embrasse Alex et Julien et Véronique, mon équipe de berger. Et des agents, je vous embrasse aussi parce que vous m'apportez tellement de choses au quotidien, au travail. Vous m'aidez par votre gentillesse envers moi, votre sympathie. On a un bon quatuor et franchement ça, voilà. Et puis j'embrasse toutes les autres aussi des équipes parce que j'en ai une équipe formidable à Berger. Nous c'est vrai en tant que soins, on a une équipe, voilà, agents et soins. On est comme ça, on est soudés, on s'entraide et tout ça et c'est très très important. Et cette bienveillance les unes envers les autres et on a ça dans notre équipe et franchement, moi ça me porte énormément au travail. Et je vous remercierai jamais assez pour la gentillesse déjà que vous m'exprimez auprès de moi parce que vous me le dites et tout ça. Donc je suis apprécié. Et moi je vous apprécie énormément toutes.
Et puis l'équipe que je ne vois pas, qui est de l'autre côté aussi, bah, je vous apprécie aussi énormément. Toutes les anciennes, hein, Aurélie, Aurélie que j'adore, que j'embrasse. Euh, et les autres qui vont se reconnaître, Florence, Clarisse, Florence Alexandre, il y a Françoise Durand aussi, il y a Julie, il y a Charline. Je vous embrasse tellement, vous me manquez tellement, tout ce que vous pouvez pas penser, vous me manquez énormément. Donc, eh bien voilà, j'aimerais terminer cette petite dédicace en disant bah, que j'aime tout le monde. Voilà, je suis rempli d'amour malgré tout. Voilà, j'ai de l'amour à... Ça, c'est le lithium, le lithium, le lithium devient altruiste et empathique envers les autres. Mais je le pense réellement, même sous lithium, c'est ma nature. Donc voilà, je vous embrasse tous pour votre amour que vous me donnez au quotidien au travail, et votre bienveillance, et qu'on se transmet mutuellement parce que voilà, c'est dans les deux sens. Donc voilà, merci à vous, en tous les cas, merci beaucoup. Et merci pour tous les messages que je reçois encore et encore. Et la correspondance qu'on tient les uns vers les autres. Merci beaucoup de vos bienveillances. Voilà, je n'ai pas, je n'ai pas, je touche du bois, je n'ai pas reçu encore, voilà, ma chaîne est encore toute petite aussi. J'ai 2000 abonnés, 2200 abonnés évidemment. Je ne suis pas quelqu'un qui est encore dans la ligne de mire des haters. Mais merci beaucoup des gens qui s'abonnent, qui me racontent leur histoire, qui me racontent leur parcours. Et ça, franchement, ça me touche énormément. Parce que franchement, je me sens moins seul. Quand des choses qui m'arrivent, je me dis, ah, tiens, il m'arrivait aussi la même chose qu'elle. Alors, et toi, tu l'as vécu comment? Et moi, j'ai vécu comme ça. Bah, tiens, tu devrais plutôt faire comme ça, toi. Ah oui, tu penses? Bah, j'essaie de l'appliquer aussi. Puis finalement, c'est pas con. Et ça marche aussi sur moi. Donc voilà. Merci de toutes les astuces qu'on puisse se passer les uns aux autres. Et c'est ça c'est ça, voilà, c'est ça le but de ma chaîne que j'ai voulu créer. C'est une mini association où on puisse s'aider entre les uns et les autres. Voilà, par Skype, en réel, quand on habite dans la même ville, ou même Nantes ou autre, voilà, on peut faire des déplacements pour aller passer une journée. En ce moment, c'est un peu compliqué avec les confinements, mais voilà. J'espère qu'après tous les confinements, tout ça, que tout soit arrêté, on se voit en réel, comme des personnes sur Angers. Franchement, c'était un beau cadeau, et puis un beau cadeau de premier de l'an, avec les filles avec qui j'ai pu participer le premier temps. Donc je vous embrasse du fond du cœur en tout cas, parce que vous m'apportez tellement de choses et tellement de bien-être. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de l'attention que vous écoutez et l'audience que vous mettez sur mes vidéos, parce que franchement, c'est chapeau pour vous. Hein. Voilà. Et merci aux personnes de passage qui viennent de temps en temps regarder quelques de mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnés, mais qui souhaitent pas être abonnés, mais qui regardent mes vidéos, qui me donnent des petits liens, qui m'envoient des messages de soutien parce qu'ils connaissent telle et telle personne qui est concernée par telle et telle pathologie que j'ai. Donc voilà, merci à vous. Ah, Nati veut faire peut-être un dernier coucou, c'est ça? Un dernier coucou? Tu veux faire un dernier coucou? Bah voilà, fais ton dernier coucou. Allez, avec Nati, on fait un dernier coucou. Hein, Nati? Hein, on vous embrasse et on vous dit à plus tard, d'accord? Allez, je vous embrasse tous. Merci beaucoup en tout cas pour votre amour. Merci beaucoup, je vous aime.